Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 25 juin. On le savait déjà, mais voilà, on a la confirmation. On travaille en France moins que dans tous les autres pays et chez tous nos voisins. Pékin en première page du Financial Times qui décide de lancer sa propre banque mondiale, une énorme banque asiatique parce qu'elle en a marre. Elle trouve que la banque mondiale est au service des États-Unis, que le FMI est au service des pays occidentaux et que finalement, eh bien, il faut une institution qui serait financée en partie par la Chine et qui permettrait de venir à la rescousse de certains pays asiatiques et pan-asiatiques en difficulté. Alors c'est très intéressant, une étude d'Avas sur le profil type d'un boursicoteur. Eh bien on s'aperçoit que les boursicoteurs ne sont pas ce qu'on croit. Ce sont des gens qui ont finalement des patrimoines relativement modestes, inférieurs à 150 000 euros, plutôt des hommes, plutôt provinciaux et plutôt des gens qui cherchent à investir sur le long terme. Manuel Valls se réveille, il veut donner une nouvelle impulsion au logement en France, il a raison, après le travail de destruction massif qu'a fait Cécile Duflot. Par contre, il ne remet pas en cause l'encadrement du loyer, donc il n'y aura rien qui repartira. Alors lui, il s'est vraiment planté, c'est le président de la République n'est non seulement un mauvais président, mais aussi un mauvais voyant. Il avait vu la reprise de l'emploi, il a revu la reprise de l'économie, et bien l'INSEE nous dit qu'il n'y aura rien de tout ça. Il y aura une économie qui sera atone, 0,7% pour 2014 et peut-être même une hausse du chômage. David Cameron qui joue son va-tout contre Juncker, en fait il fait du cinéma, il s'oppose à la candidature de Juncker, il est le seul à le faire, simplement par rapport à son électorat local pour montrer qu'il s'oppose à l'Europe. Qui sera le suivant? C'est ce que nous dit le Wall Street Journal. Et bien suivant après la BNP qui va se prendre 8 à 9 milliards d'amendes, et bien on attend Unicredit, on attend Deutsche Bank et on attend le Crédit Agricole. Ces flèches sont en bois, elles tombent à plat. Abe, qui était l'idole du Japon il y a encore quelques mois, est devenu une sorte de risée. On fait des blagues sur ces nouvelles flèches économiques. Et là, il va lancer un nouveau plan de modification des mesures administratives pour relancer la croissance. Et ça tombe à plat. Ce qui ne tombe pas à plat, par contre, c'est la stratégie de Poutine. Il fait vraiment la pluie et le beau temps, ce gars-là. Il a annexé la Crimée, personne n'a rien dit. Puis maintenant, il décide que globalement, il va marquer le pas en Ukraine et se calmer un peu. Le temps, comme hier, que le rouble et que les marchés russes remontent. Et puis, dans quelques temps, quand tout sera oublié, mais il repartira à la conquête de nouveaux territoires. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.